Exercice sur le chapitre 4, suite arithmético-géométrique, c'est défini par une relation de la forme un plus 1 égale à un plus b. C'est un exercice inspiré d'un exercice donné au bac ES 2013. Niveau 2, temps estimé 10-15 minutes, disons 20 minutes maximum. La bibliothèque municipale étant devenue trop petite, une commune a décidé d'ouvrir une médiathèque qui pourra contenir 100 000 ouvrages au total. Pour l'ouverture prévue en janvier 2013, on dispose de 35 000 ouvrages de l'ancienne bibliothèque, augmentés de 7 000 ouvrages supplémentaires offerts par la commune. Chaque année, la bibliothécaire est chargée de supprimer 5% des ouvrages trop vieux ou abîmés et d'acheter 4 000 ouvrages neufs. On appelle UN le nombre en milliers d'ouvrages disponibles au 1er janvier de l'année 2013 plus N. On a donc U0 égale 42, c'est-à-dire les 35 000 ouvrages récupérés plus les 7 000 supplémentaires offerts par la commune, à savoir les 42 000, soit en milliers, 42 milliers. Calculer U1 et U2, justifier que pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 0,95 UN plus 4. On considère la suite Wn définie par Wn égale UN moins 80, montrer que Wn est géométrique. En déduire l'expression de Wn puis de Un en fonction de n, puis calculer le nombre d'ouvrages à 1 près en 2020, déterminer la limite de Wn puis de Vn et ensuite interpréter ce résultat. Question 1, calculer U1 et U2. Donc il faut se souvenir de la définition donnée dans l'énoncé pour UN. UN est le nombre d'ouvrages de l'année 2013 plus N. Donc si on veut calculer U1, on va prendre N égale 1. Attention, le nombre est donné en milliers. Alors une erreur classique consiste à ajouter 4000 au lieu de 4 milliers, puisque UN correspond au nombre d'ouvrages en milliers. Chaque année, on supprime 5% des ouvrages, on en achète 4000, soit 4 milliers. Ça, c'est pour la rédaction. On a donc U1 égale U0, auquel on enlève 5% de U0, puis on ajoute les 4 milliers, à savoir 43. De la même façon, U2, c'est l'année précédente U1, auquel on enlève les 5%, et ensuite on ajoute les 4 milliers, 45,5, ce qui correspond donc pour U1 à l'année 2013 plus 1 à 2014 et pour U2 à l'année 2013 plus 2, à savoir 2015. Une variante à cette rédaction est d'utiliser directement le coefficient multiplicateur correspondant à une diminution de 5%, c'est-à-dire appliquer le coefficient 1 moins 5 sur 100, 0,95. On peut donc ensuite écrire directement U1 égale 0,95 U0 plus 4. Il y aura donc 43 milliers d'ouvrages en 2014 et 45,5 en 2015. Question suivante, on fait finalement le même calcul avec UN qui correspond au nombre d'ouvrages pour l'année 2013 plus N et UN plus 1 qui correspond au nombre d'ouvrages en milliers l'année suivante. UN diminue de 5%, on refait exactement le même calcul que tout à l'heure, donc UN égale... On obtient alors UN moins 5% d'UN, à savoir 0,95 UN milliers d'ouvrages, auquel on ajoute 4 milliers d'ouvrages neufs, à savoir UN plus 1 égale 0,95 UN plus 4, ce qui était demandé dans l'énoncé. Alors attention, la réponse qui est ici étant donnée dans l'énoncé, il faut faire une rédaction claire et précise, puisque cette réponse étant donnée, on ne peut pas se permettre de justifier à moitié en recopiant ensuite la réponse qui était dans l'énoncé au départ. Question 2, Wn égale UN-80, montrer que Wn est géométrique. On va utiliser plusieurs choses. D'abord le fait qu'une suite géométrique est définie par une relation de la récurrence de la forme Wn plus 1 égale QWN. On va utiliser la relation de l'énoncé Wn égale UN moins 80 en prenant comme indice N plus 1. La rédaction est la suivante. Wn plus 1 égale UN plus 1 moins 80. On remplace UN plus 1 par 0,95 UN plus 4. Simplification de 4 moins 80 moins 76. On veut obtenir ensuite QWN, c'est-à-dire Q facteur de UN moins 80 finalement, puisque WN égale UN moins 80. Il faut donc mettre en facteur le coefficient de UN. C'est toujours la même technique, à savoir ici mettre en facteur 0,95.
0,95 multiplié par 80 égale 76, qui correspond à la ligne précédente. Et UN moins 80 correspond à WN. On a donc que WN plus 1 égale 0,95 fois WN. Et donc WN est une suite géométrique de raison Q égale 0,95. Pour obtenir ensuite la forme explicite à la question suivante de la suite WN, il va donc falloir calculer W0. On va donc utiliser la relation qui lie les suites WN et UN avec N égale 0. W0 est donc égal à U0 moins 80, U0 qui valait 42. Et donc W0 égale moins 38. WN est géométrique de raison 0,95 et de premier terme W0 égale moins 38. Question 3. Donner la forme explicite de WN puis celle de UN. Une suite géométrique est entièrement déterminée par la donnée de son premier terme et de sa raison. Ici, il suffit d'appliquer ça à WN. Attention, si le premier terme est UN, UN égale U1 facteur de Q puissance N-1 et plus généralement UN égale UK facteur de Q puissance N-K. Là, il n'y a pas de problème particulier puisque le premier terme est W0, moins 38. On applique donc la relation qui a été donnée, moins 38 facteur de 0,95 puissance N. Pour donner la forme explicite de UN, il suffit d'utiliser la relation qui est donnée dans l'énoncé, à savoir WN égale UN moins 80. Et donc finalement UN égale WN plus 80. Il suffit de passer 80 donc, dans le terme de gauche. On obtient moins 38 fois 0,95 plus 80. À partir de la forme explicite de WN, on obtient donc celle de VN. Et on obtient UN égale moins 38 fois 0,95 puissance N plus 80. Pour calculer donc le nombre d'indices d'ouvrages en 2020, on va utiliser donc la relation qui est donnée dans l'énoncé. 2020 égale 2013 plus 7. Il va donc falloir prendre N égale 7. U7, en remplaçant N par 7 dans la relation que l'on vient de trouver, est égal à moins 38 fois 0,95 puissance 7 plus 80, c'est environ 53,46 318. Alors attention, ici on demande la précision de l'unité. Le nombre d'ouvrages étant donné en milieu, 3 est le chiffre des milliers finalement, 4 le chiffre des centaines, 6 le chiffre des dizaines, 3 le chiffre des unités. Il va donc falloir, pour avoir la précision de l'unité, arrondir cette valeur au millième. On aura donc en 2020 53 463 ouvrages arrondis à l'unité près. A noter, on peut vérifier ce résultat avec la calculatrice. Calculatrice menu récure. Ensuite type AN plus 1, puisque c'est une relation de récurrence du type UN plus 1 égale à UN plus B. On saisit la relation de récurrence définissant la suite UN, 0,95 AN plus 4. Puis exé. Ensuite, dans 7, paramétrer le premier indice, le dernier, par exemple 30 ici. Et le terme de départ. Ensuite, dans table, on va donc afficher U7, 53,463, ce qui correspond à ce qu'on avait trouvé par le calcul en utilisant la forme explicite. Question 4. Déterminer la limite de WN puis celle de VN et interpréter le résultat. La limite d'une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1 est égale à 0. Donc ici, la raison est comprise entre 0 et 1. Donc la limite de WN sera 0. Ensuite, pour déterminer la limite de VN, il faut utiliser la relation qui relie les deux suites, à savoir WN égale UN moins 80, comme on l'a fait tout à l'heure pour trouver la forme explicite de UN. On a donc UN égale WN plus 80, WN tend vers 0.
Donc par somme, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à 80. Cela signifie que quand n devient très grand, UN, le nombre d'ouvrages en milliers, se rapprochera de 80. Donc après un très grand nombre d'années, le nombre d'ouvrages se rapproche de 80 000. Vous pourrez trouver d'autres exercices semblables à cet exercice en vidéo sur le site maths.fr, cours, fiches méthode, aide-mémoire, exercices et devoirs corrigés avec aide et rappel de cours, des QCM en ligne, pour s'entraîner et préparer les contrôles.